la richesse, et bien, si maintenant on regarde les métiers pratiqués par les enseignants, les élèves qui sont sortis de ces structures, de ces classes bilingues, on voit là aussi un éventail de métiers très riches. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ce sont des métiers choisis par ces élèves qui avaient des projets, qu'ils ont menés à bien. Ça explique pas toute la réussite, mais ça explique au moins la réussite scolaire. Et si en plus je vous dis que ce sont des gens qui sont bien dans leur peau, qui sont intégrés, qui sont socialisés, etc., il y a vraiment une réussite, ça marche vraiment. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le titre au début, on a mis école bilingue à Massy. Moi j'ai enlevé le point d'interrogation, parce que donc, on est dans le processus de création. J'espère que vous êtes dans le processus de création. Donc, il faudra rapidement que vous trouviez votre structure, votre forme, votre organisation, celle qui vous convient. Elle aura des contraintes, donc il faudra les analyser pour les prendre en compte. Mais elle aura sûrement des intérêts, puisque vous l'aurez choisi pour ça. Et ça sera votre chemin. Bonjour à tous, je me présente, je suis Patrice Dahl, président de l'association ANPES, ANPES, association des parents d'enfants sourds. Que ce soit des parents sourds ou entendants, nous travaillons dans le même objectif, c'est-à-dire l'enfant, nos enfants. Pourquoi est-ce que nous sommes présents aujourd'hui? Moi, par exemple, en tant que parent entendant, j'ai un enfant sourd. Bien sûr, sa surdité a été découverte. Il est né sourd, mais quand les parents, 80% des enfants sourds naissent de parents entendants. Et ces parents, qu'est-ce qu'ils demandent? De quoi a besoin cet enfant? D'un lien, de créer un lien entre nous, pouvoir échanger entre parents et enfants. Et l'intervention et l'annonce de la surdité fait que ce lien est souvent coupé, brisé. Je suis entendant et en plus je dois distinguer plus haut, c'est difficile pour moi. Quand un enfant est sourd, la priorité pour lui c'est cette relation avec sa maman, avec ses parents, qu'ils soient sourds ou entendants. 1 mois, 2 mois, 3 mois, que cette relation puisse se tisser, que les parents soient sourds ou entendants, la compétence est présente. Après, le dépistage doit avoir lieu après, dans le but de donner aux parents la possibilité d'apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec cet enfant. Mais il n'existe aujourd'hui aucune loi, aucune règle, rien. Et les parents entendants n'apprennent pas la langue des signes, ne savent pas communiquer avec leur enfant. Et ça, c'est grave. Et ce dépistage aussi rapide est dangereux. Et parce que les conditions suite à ce dépistage doivent pouvoir donner la possibilité à des parents de communiquer avec leur enfant. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit déjà précédemment. Merci à tous, bravo.